Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review mensuelle du chapitre de Boruto qui, je le rappelle, est disponible également gratuitement et en français sur l'application de la Shueisha Manga Plus ainsi que sur le site de Kana si je dis pas de bêtises et peut-être sur manga.io si je dis pas de conneries. Je sais plus, je suis pas sûr, en tout cas c'est aussi disponible sur la plateforme Isneo. Voilà. Et ça fait plaisir qu'il y ait une offre, no pub, hein, mais c'est fait plaisir qu'il y ait quand même une offre de simultrade, comme on appelle ça, légale et accessible. Et ça fait plaisir, oui. Alors oui, je n'ai pas parlé du chapitre 9, parce que j'ai pas eu le temps le mois dernier, hein, comme vous le savez, nous étions en plein rush pour finaliser les envois d'Isekaiara. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez manqué la campagne de précommande de mon light novel du futur, je rappelle, c'est quoi le pitch de départ? C'est deux bicraveurs de cité qui se retrouvent percutés par un camion et qui se retrouvent télétransportés par magie dans un monde féerique d'heroic fantasy avec des elfes, des nains, des gobelins, des trolls et tout ce que tu veux. Et ils décident de monter un business en leur vendant de la Marie-Jeanne, comme on dit dans le jargon. Voilà, c'est un banger, tous les lecteurs pour l'instant sont amplement satisfaits, tous les jours j'ai des messages, à quand le tome 2 ? À quand le tome 2, chef ? Donc, vous avez une dernière chance de prendre le train en route en commandant le reste de notre stock de tome 1. Le lien est dans la description, vous pouvez acheter le tome en version physique, le tome en version e-book, et vous pouvez acheter aussi un pack avec poster, ex-libris, et voilà. Donc le lien est dans la description, et très certainement en commentaire épinglé, je vous laisse aller y jeter un œil. Voilà, oui. Bon, alors, j'ai parlé un peu du chapitre 9 et 10 de Boruto. Alors, avant de parler du contenu des deux chapitres, j'ai quand même l'impression que on a un petit... Enfin, personnellement, je commence à avoir un problème avec le rythme de publication des chapitres de Boruto. Je compare très souvent avec DBS en faveur de Boruto, et pour le coup, je trouve qu'on commence à prendre un tournant DBS. Pas dans la tournure de l'histoire, mais dans le rythme. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe dans les deux derniers chapitres, ça aurait pu se passer dans un chapitre hebdomadaire, et il y aurait pas eu moins de choses. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a eu deux chapitres où il se passe pas énormément de choses, énormément de péripéties, il n'y a pas énormément d'informations, et du coup, le chapitre t'attend un mois et tu le bouffes en 5 minutes, montre en main. C'est un petit peu dommage, Voilà, moi, bouffer un chapitre en 5 minutes, quand c'est hebdomadaire, ça me pose pas de problème. Quand c'est mensuel, ça commence à être un petit peu frustrant, quoi. T'es en train de lire ton truc tranquille, et puis hop, c'est déjà fini, et il s'est pas passé grand-chose. Alors, quand je dis qu'il s'est pas passé grand-chose, c'est en termes de péripéties. En revanche, oui, en termes de révélation, il s'est passé des choses qui ont confirmé ce que beaucoup voyez venir déjà il y a quelques chapitres, même un peu avant la fin de la première partie de Boruto d'ailleurs, hein, c'est que Himawari, donc la fille de Naruto et Hinata, se retrouve à être le nouveau réceptacle de Kyuubi, ou Kurama, tu l'appelles comme tu veux. Bon, alors c'est une information intéressante dans le sens où, depuis le début, on se demandait quand même qu'est-ce qu'elle vient foutre là, celle-là, qu'est-ce qu'elle va apporter dans l'histoire, pourquoi avoir filé 2 enfants à Naruto si c'est pour en développer qu'un seul. Là c'était un petit peu Maggie dans les Simpsons, elle est là mais on sait pas trop pourquoi, elle est juste là pour faire des gags de temps en temps ou pour dire hey, j'existe, mais c'est tout. Elle a jamais vraiment de rôle principal, tu vois. Donc on se demandait, en tout cas moi je me demandais bon qu'est-ce qu'elle fout là. J'espère qu'à un moment donné elle va être développée et qu'il va se passer quelque chose. Bon, là on a un début de piste sur Himawari, donc qui devient donc, comme je le disais, le nouveau réceptacle de Kurama. Alors, par contre, l'explication de pourquoi du comment, franchement, faut des balls pour la sorcière. Faut des balls. Alors, peut-être que je dis de la merde. Parce qu'encore une fois, moi, je suis sorti de Naruto il y a un petit moment. Il me semble, ça a été dit dans la mythologie de Naruto, que les bijoux meurent et réapparaissent comme ça dans le monde, quelque part. Mais ça avait été un peu flou. Genre, on sait pas trop comment ils réapparaissent, ni où, ni quand, ni pourquoi. Mais ils réapparaissent toujours. Bon, admettons. Et en fait, l'explication que je pensais pas que je réapparaîtrais dans le corps de la fille de mon ancien possesseur. C'est le destin. En fait, il dit l'auteur avoue lui-même, Kishimoto a vu lui-même que
Ah, on s'en fout de l'explication en fait. Non mais on sait pas, c'est le mystère. Vas-y, est-ce que c'est parce que c'est la fille, parce que elle a du sang Uzumaki et du sang Hyuga, et du coup ce qui fait que voilà, elle est prédestinée à de grandes choses, ou c'est parce que quand elle est née, une partie de son chakra, c'est voilà. Donc il laisse la porte ouverte à ces explications. Il fait non mais on s'en fout en fait. C'est pas grave. Maintenant c'est fait, donc il faut qu'on fasse avec. Voilà, ça c'est un petit peu quand même. Je trouve ça un peu couillu. Là, il faut des gigaballs quand même pour balancer une explication comme ça. Et c'est pas la première fois, hein. J'ai plus l'exemple en tête, mais c'est pas la première fois qu'il fait les choses. Non mais c'est bon. C'est pas grave, c'est ta gueule, c'est magique. Bon, pourquoi pas. Oui. Bon, là où ça va être intéressant, c'est dans l'écriture d'Imawari, c'est est-ce que il va, comment dirais-je, quand il a fait Boruto, le personnage de Boruto, il a dit on va pas faire un Naruto bis. Ça sert un peu à rien. Donc vas-y, on va prendre le contre-pied de Naruto et on va faire autre chose. On va pas faire l'histoire d'un mec qui n'a pas de parents, qui n'a pas d'identité et qui essaye de se trouver, de s'affirmer, de se créer une identité quelque part. On va prendre l'inverse. Un mec qui essaye de s'émanciper de son héritage familial pour créer sa propre voie. Donc un espèce de Sasuke finalement, sans le côté drame derrière, évidemment. Donc c'était intéressant. Mais il restait Imawari. Et Imawari, du coup, vu qu'on n'est pas dans le même délire, c'est une fille, donc il y a un rapport assez différent, et il y a le côté, maintenant, elle a priori perdu ses parents, donc elle est dans une situation intéressante, un peu à la Naruto, et là on peut se dire, peut-être, que du coup là on va faire un cheminement à la Naruto. On pourrait se dire ça, mais avec des petites variantes, c'est-à-dire que Imawari a conscience tout de suite qu'elle est le réceptacle de Kyuubi, et le premier réflexe qu'elle a, c'est vas-y Kurama, attaque. Elle a cru que c'était un Pokémon, cette débile. En mode vas-y attaque. Et il fait non, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que ok, tu as le chakra le plus compatible avec le mien, même par rapport à ton père. Donc on va pouvoir faire des dingueries si tu veux. Mais par contre, je suis pas un joker. C'est-à-dire que il faut d'abord que tu crois en toi d'abord et que tu réussisses à t'accomplir toi pour que moi je puisse m'exprimer à travers toi. Attention, ça devient philosophique le délire, mais c'est intéressant parce que c'est un défaut qui a, pour que je trouve, enfin c'est quelque chose de dommageable. Je sais pas si c'est un défaut, mais c'est un truc que je trouve dérangeant un petit peu dans Naruto, c'est qu'il y a une espèce de dichotomie entre le fait de, le message de Naruto, c'est quoi à la base? C'est vas-y, c'est toi qui forges ton destin, mais t'es quand même destiné à de grandes choses. C'est-à-dire Naruto au début, c'est le paria, c'est le nul, c'est le cancre que tout le monde rejette, que personne aime, qui a pas d'amis, qui a pas de famille, qui a rien. Mais en fait, au fur et à mesure que l'histoire avance, t'apprends qu'en fait c'est le fils du quatrième, que sa mère c'est un clan trop stylé, et que en fait il a Kyuubi, et jamais Kyuubi était aussi puissant dans un porteur, et que c'est une dinguerie. Donc le gars en fait il avait toutes les armes depuis le départ pour tout niquer. Donc il était, et en plus t'apprends que c'est la réincarnation du fils de Bidule. Donc tu te dis bon, le gars en fait il était né pour briller de base, voilà. Mais on te dit quand même, pour histoire de rattraper le machin, parce que je pense que Kishimoto s'est rendu compte que le truc était un petit peu flou, un petit peu contradictoire. Elle a dit oui, mais c'est pas parce que t'as toutes les armes pour briller que tu vas forcément briller. Et ce qu'il faut, le plus important, c'est la volonté de briller, la volonté de t'accomplir. Et si t'as pas ça, t'as beau avoir un Kurama dans le cul, t'as beau avoir des génétiques golden et des méga pouvoirs, si t'es pas déter, bah tu vas perdre. Tu vas perdre et tu feras rien de ta life. Donc c'est un peu contradictoire, mais bon, c'est le délire. Mais après, c'est un reproche qu'on peut faire à tous les shonen du genre, sauf à Dragon Ball, parce que je rappelle que Goku n'est pas un fils de grand guerrier, n'est pas un élu de la prophétie. Goku, c'est un random de merde qui est envoyé sur Terre parce que c'était une merde. Son père, c'était une merde. Dans la hiérarchie des Saiyans, son père, il passe le balai. Je veux dire, c'est pas le fils du roi Vegeta, et c'est le gars qui s'élève. Alors que tous les autres héros de shonen, ils ont toujours un truc. Genre, comment il s'appelle, Ichigo, son daron c'est un Shinigami et sa mère c'était une Quincy. Bon voilà, vous vous ai spoilé, mais non, c'est connu maintenant, donc du coup... Voilà, cheaté. Luffy, a priori, cheaté aussi, hein, de base, parce que fils de dragon, petit-fils de Garp, fruit du démon le plus pété, voilà, cheaté. Naruto, pareil, tu vois. Ah, peut-être Midoriya qui est pas pété, quoi qu'on sait pas c'est qui son daron encore, donc a priori Midoriya est pas pété. Mais bon, bref. Et Seiya, réincarnation de Chevalier Pégase, donc du coup, il y a toujours un délire, voilà, bref.
Donc c'est un problème, c'est-à-dire qu'on essaie de te dire, vas-y, c'est toi qui force ton destin, mais en même temps, bah t'es cheaté. Donc c'est plus facile malgré tout, tu vois, c'est un peu con. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Ensuite, la chose intéressante, c'est les deux Shinju, donc c'est Jura et l'autre, j'ai oublié le nom, le mec qui se prend pour Sasuke, là, qui ressemble à Sasuke, j'ai oublié c'était quoi son nom. Je trouve qu'ils sont intéressants dans le sens où c'est des méchants un peu impassibles. Enfin, c'est des méchants, c'est des adversaires, on va dire. Et ils sont pas ils sont pas belliqueux, ils ont pas d'ambition, ils ont juste un objectif. C'est en fait, ils sont en train comme c'est une nouvelle forme de vie, et ben ils sont dans le délire. On suit notre instinct, mais on commence à développer de la pensée derrière. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça intéressant. Voir le mec fait bon, il faut que j'aille choper Chakra de Kyuubi. Je m'attendais à choper Naruto Uzumaki, en fait non, c'est sa fille. Il fait bon, c'est curieux. Mais c'est cool que ce soit curieux. On y va. Ah, ses amis la défendent. Mais non, mais allez-y, mais je veux pas de mal à vous. Je veux juste l'attraper, j'en ai besoin parce que je suis curieux, je veux savoir, je veux avoir des informations. Pourquoi vous la défendez? Vous avez rien à gagner à la défendre. Vous allez perdre. Ça sert à rien, pourquoi vous faites ça? Donc il y a le côté apprentissage permanent, curiosité qui s'éveille, tout en étant un peu impassible. Ce qui raccorde un petit peu avec une thématique de la première partie où il y avait le côté vie artificielle, tout ça. Et là, il s'éveille vraiment à la conscience dans le sens de la curiosité. C'est pas juste la colère ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste la curiosité, la soif d'apprendre. Je trouve ça intéressant de mettre des méchants comme ça qui sont pas spécialement, qui sont pas belliqueux en soi, et que tu pourrais convaincre pas par l'émotion, mais tu pourrais les convaincre peut-être par la logique. Parce que c'est ça, hein, Naruto, son technique secrète, c'était le Tokyo Jutsu en mode sois gentil Madara, viens on se serre la pince. Bon, ça avait pas trop marché, mais vas-y, viens on se serre la pince, Obito, ça avait marché, tu vois. Donc c'est son délire à Naruto. Mais là, t'arrives face à des mecs comme ça qui ont pas d'émotion, ils s'en battent les couilles, t'es obligé de les convaincre par la logique. Ça serait intéressant. Ou alors de leur niquer leur gueule. Ça serait intéressant. Ça serait plutôt la voie de Boruto de péter la gueule des mecs, en mode pragmatisme. Mais je trouve ça intéressant comme vilain. Ça change, je trouve. Oui. Bon, ensuite, on a une petite passe d'armes entre Boruto et Kawaki, il n'en touche pas une. Il se fait humilier. En mode, bon, si je voulais, je te coupais la tête tout de suite, là, mais vas-y, je vais juste te mettre une petite pichenette dans le bide, pour bien t'humilier, en me disant, putain, t'as négligé ton entraînement, t'es une grosse merde. Et il y a un autre truc qui est intéressant, c'est quand Kawaki essaye de tricher avec son Kama, de faire sa transformation, il y a Boruto qui se sent pas bien. Et c'est vrai qu'il avait pas trop utilisé son Kama jusqu'à présent dans cette nouvelle, après l'ellipse, on l'avait pas tellement vu utiliser son Kama, et il y a peut-être un délire avec ça. C'est-à-dire que là, Boruto est ultra cheaté sans le Kama. Imagine avec, imagine la dinguerie, ça serait fou, Donc très très curieux de voir, même s'il est un peu en retrait, je serais très 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 curieux de voir ce que ça va donner cette histoire là de Kama là, parce que là ça veut dire que Boruto il est cheaté sa mère sans ça, c'est une dinguerie. Le gars est beaucoup trop fort, faut qu'on en voit plus, là c'est pas possible, oui. Bon, et sinon, bon, je te parlais du côté que les méchants, là, les Shinju, ils ont un côté impassible, un côté qui n'ont pas d'émotion, mais qui commencent quand même à s'éveiller à la curiosité, à une soif d'apprentissage. Et d'ailleurs, est-ce que ce serait pas un moyen détourné de parler un peu d'IA, parce que depuis le début de Boruto, il y a quand même ce délire nouvelle technologie qui modifie grandement un monde qui était plus ou moins jusqu'à présent un peu conservateur, traditionnaliste, en mode ouais non mais les ninjas ça doit faire ça, bon en fait vas-y on repose trop sur la technologie, voilà, ce genre de truc. Et d'ailleurs il y avait des cyborgs, il y avait la grosse technologie de bâtard. Là les Shinju finalement on apprend que c'est une sorte de biotechnologie, donc le délire vas-y on développe une espèce d'intelligence en comment dirais-je, par occurrence, c'est-à-dire on nous montre des trucs, le gars il emmagasine de l'information, mais il sait pas trop comment faire. Il est juste curieux, il veut du savoir, mais il a du mal à tout comprendre parce qu'il lui manque un peu la dimension émotionnelle, la vraie conscience en fait. Il lui manque ça. Donc est-ce que on n'est pas un peu, on parle pas un peu de ça aussi? Je sais pas. En tout cas, on voit venir le délire du clone de Sasuke. Ouais, je dis Sasuke. Du clone de Sasuke qui va se friter contre Salada. Et à un moment donné, en fait, il essaye de la buter très certainement parce qu'en fait, quand il la voit, il a certainement des émotions qui remontent. Il les comprend pas, donc dans le doute, il essaye de la supprimer. Je vois très bien le truc genre, et elle va faire, oh papa, s'il te plaît. Et le gars, il va se souvenir, oh non, je suis pas ça, je suis Sasuke. Bon, on le voit venir à 3 kilomètres. On va voir si ça va être ça. On verra bien. Mais bon. Pour l'instant, ça y ressemble. Et on finit le chapitre avec... c'est ce que je disais au début. Je disais, ouais, Kurama dit non, mais faut pas m'utiliser, je suis pas un cheat code. En gros, et puis finalement, bah si, t'as un cheat code. C'est-à-dire que là, il y a le gamin de Hino qui se fait fumer. Je pense pas qu'il va mourir, hein, je pense pas.
Parce qu'il y a eu des blessures bien plus graves dans Naruto et les mecs qui sont toujours vivants et pas de soucis. Surtout qu'il y a le côté ninja médical de fou là. Il y a Sakura qui va se pointer, qui va le guérir très certainement, j'en sais rien. Mais en tout cas bref, il y a comment dirais-je. Du coup il se fait buter. Et du coup, Himawari voit son pote se faire buter, et tout d'un coup, elle se transforme en Kyuubi, et évidemment, on a la ref. On se rappelle la première fois que Naruto se transformait en Kyuubi, face pas à Zabuza, mais face à... Merde, comment il s'appelle? C'est honteux, j'ai oublié son blaze. C'était quoi? Haru, je crois que c'était Haru. Haru? Je sais plus. Putain, la honte. Oui, j'ai vérifié sur Google la honte absolue, mais c'était bien Haku, pardon. il y avait la même vibe, en mode, oh, mon meilleur pote est mort. On sait pas trop si c'est son meilleur pote d'abord, mais son meilleur pote est mort. Oh non! Je m'énerve, je deviens Kyuubi. Voilà. Bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner, cette histoire. Est-ce qu'elle va être vraiment méga balèze? Je pense qu'il va y avoir un cheat code à un moment donné, parce que il l'a dit, Kurama l'a dit, ouais, j'ai la meilleure affinité de tous les temps. C'est-à-dire qu'elle va arriver, elle va déjà tout péter. C'est-à-dire elle va être au niveau de Naruto quand il se fritait contre Orochimaru, quoi. Un truc comme ça. Elle va pas être au niveau quand il se fritait contre Zabuza, elle va être méga OP encore plus. Très certainement. Peut-être qu'elle va maîtriser les 3-4 queues d'un coup, peut-être qu'elle va même sortir le mode full bijou, machin. On verra bien. En tout cas, c'est un moyen de faire revenir sur le devant de la scène le personnage d'Himawari. Mais encore une fois, pas juste en lui filant un power-up. Hein, ça suffit pas. J'espère qu'ils vont développer un petit peu le personnage en mode des problématiques du personnage, tout ça, ça pourrait être intéressant. On espère aussi que Kurama va pouvoir poucave à Himawari en mode en fait ton frère c'est pas ton frère c'est le méchant que tout le monde essaye de buter et qui est pas un méchant du tout. Poucave un petit peu, histoire qu'on change un peu la dynamique et que Boruto arrête de se planquer comme un connard et que vraiment là ça pourrait renverser un petit peu l'histoire ce truc là. Donc on verra bien. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai qu'à dire. Pour ces 2 derniers chapitres de Boruto, qui sont engageants, mais le rythme commence à me poser un peu problème, parce que là on va attendre 1 mois, on va avoir 2 scènes, et ça va se terminer, et c'est un peu dommage. Voilà, je comprends toujours pas pourquoi c'est pas en hebdomadaire d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme d'habitude, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.